Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. D'une pierre, nous faisons deux coups. Le 18 mai, le peuple haïtien célèbre son drapeau créé en 1803. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous allons méditer sur l'événement de l'ascension de Jésus-Christ et ensuite, dans un second temps, nous allons faire mémoire de l'importance du drapeau haïtien. La vie de Jésus s'est déroulée en trois périodes d'inégale longueur. La première est celle de sa vie sur terre, de sa naissance à sa mort. C'est le temps de sa prédication et de la passion. La deuxième va de la résurrection à l'ascension. Jésus se manifeste à quelques témoins privilégiés pour qu'ils puissent attester la réalité de sa résurrection. Mais ce temps est bref. Les Écritures parlent de 40 jours. Pour saisir le sens de ces 40 jours, il faut se rappeler de l'Exode.
40 ans dans le désert. Et Jésus, après son baptême, 40 jours de tentation au désert. La troisième période commence au lendemain de l'ascension et se terminera par la parousie, qui est le retour du Christ qui viendra pour mettre un terme à l'histoire des hommes. L'événement de l'ascension est donc à la charnière de toutes ces périodes. L'ascension célèbre à la fois la gloire du Christ qui, chargé de son humanité, retrouve sa place au sein de la Sainte Trinité. Jésus nous a transmis tout ce qui pouvait nous être nécessaire. Il ne nous a pas abandonnés, mais il nous a laissés à notre liberté et à nos responsabilités. En partant, il nous promet une autre présence, celle de l'Esprit Saint qui est Dieu, qui anime son Église et qui demeure en chacun de nous. Ainsi, frères et sœurs, cette fête de l'Ascension, loin d'être celle du départ de Jésus, est bien plutôt celle de sa présence mystérieuse auprès des siens. Présence différente de celle de sa vie terrestre, mais présence tout aussi réelle grâce au don de son esprit. Cette présence se manifeste dans l'écriture, dans le partage du pain eucharistique, dans les sacrements et la communauté des croyants. Oui, Jésus ressuscité est présent au milieu de nous. C'est lui qui nous parle ce matin dans l'Écriture. C'est lui qui se donne en nourriture dans cette Eucharistie. C'est lui qui nous rassemble en Église. Et chacun de nous, il adresse son appel. Suis-moi. C'est important pour nous aujourd'hui. L'ascension nous renvoie à notre mission sur la terre. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un chrétien ne soit persécuté. On veut les obliger à renier leur foi, mais ils préfèrent mourir plutôt que de trahir le Christ. Leur témoignage nous interpelle. Où en sommes-nous de notre attachement au Seigneur Jésus? N'oublions jamais qu'en entrant le premier dans le monde de Dieu, il nous ouvre un passage. La lettre aux Éphésiens, la deuxième lecture que nous venons d'entendre, insiste sur ce point. Paul nous fait comprendre que toute la création est soulevée vers Dieu. Les croyants sont saisis par ce courant d'amour qui est en Jésus. Ils sont tendus vers l'avenir. L'apôtre prie Dieu d'illuminer l'intelligence des chrétiens afin de leur faire comprendre à quelle espérance ils sont appelés.
C'est l'espérance de rejoindre le Christ dans les cieux et d'avoir part à l'héritage éternel parmi les saints. L'évangile de Saint Matthieu ne parle pas directement de l'ascension, mais en y regardant de près, nous constatons que son message rejoint celui des Actes des Apôtres. L'événement se passe en Galilée. Cette région était un lieu de passage où s'affrontaient toutes les croyances et même les croyances. C'est à partir de là que Jésus a commencé son ministère. Et c'est aussi de là que les apôtres vont partir pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une manière de dire que cette bonne nouvelle est pour tous, pas seulement pour les plus proches, les plus réceptifs, les plus accueillants. Il nous a dit, allez, portez le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries. Ne laissez pas de côté celui qui semble le plus loin et le plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous ressentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Son grand projet, c'est de rassembler toute l'humanité dans son royaume, y compris ceux qui sont très loin et très bas. Nous nous posons peut-être la question: comment annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile? Je me sens si pauvre, je ne suis pas assez formé. Notre seul appui se trouve dans ces mots: il est avec nous. Et si nous voulons nous rassurer, Jésus n'a pas dit va, mais plutôt allez. Nous sommes envoyés ensemble. Quand nous affrontons les défis ensemble, nous sommes forts. Nous découvrons les ressources que nous ne pensions pas avoir. Jésus n'a pas appelé les apôtres pour qu'ils vivent de façon isolée. Il les a appelés pour qu'ils forment un groupe, une communauté fraternelle et accueillante. Porter l'Évangile, c'est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence. C'est mettre l'amour là où il n'y a que haine, égoïsme et intolérance. À travers nous, c'est le Seigneur lui-même qui agit dans le cœur des hommes. En venant à l'Église, nous nous imprégnons de cet amour qui est en Dieu. C'est important car le monde doit pouvoir découvrir en nous quelque chose de son amour passionné pour tous les hommes. Notre cœur doit être de plus en plus accordé à son infinie tendresse pour l'humanité. C'est à chaque instant que nous avons à rayonner de cette lumière qui est en lui. Cette fête vient donc nous rappeler le but de notre vie. Nous avons pris l'habitude de parler du pont de l'Ascension. 4 jours de congé, c'est très apprécié. Mais en parlant du pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec Jésus, l'Ascension est un pont qui nous permet de passer d'une rive à l'autre. Nous sommes en marche vers ce monde nouveau qu'il appelle le royaume des cieux. C'est là qu'il veut rassembler tous les hommes. C'est cette bonne nouvelle
que nous avons à annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps. Rien ne doit l'arrêter. Les violences, les guerres, les persécutions, les catastrophes n'auront pas le dernier mot. Le Christ veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Nous sommes à 10 jours de la Pentecôte. Les apôtres en ont profité pour faire une retraite avec eux. Nous te supplions, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Alors, célébrer la fête du drapeau le jour de l'Ascension, ici à Cap-Haïtien, dans la cité christophienne, entouré des officiels du gouvernement, ce n'est pas une simple coïncidence. Qui sa bagaille ça veut dire? Comment faire drapeau? C'est ici au Cap li célébrer, c'est dans le Nord li célébrer. En chaque chercher comprendre événement ça qui a passé. Chaque monde capable de réponse par yo, mais bien façon nous capable d'interpréter qui est plus positive que l'autre façon. Eh bien, ascension, c'est Jésus qui montait dans le ciel. Et drapeau, n'a parlé d'Elia, drapeau haïtien, il doit flotter jusqu'à ce qu'il arrive très très haut. Ça veut dire associer ascension avec fête du drapeau ici à Cap-Haïtien, dans la cité christophienne, ça veut dire en pile. Parce que Christophe, gouvernement par là, te travaille pour fierté haïtienne, pour fierté pays d'Haïti. Peut-être fêter drapeau ici à Cap-Haïtien, ensemble avec Ascension. Jean-Mouin saute parler des ponts, comme ça, tout ça capable de constituer un pont pour nous sortir dans l'état nous sommes, mais pour nous aller de l'avant de façon positive. Eh bien, c'est pour demander au Seigneur de nous envoyer son esprit pour renouveler Haïti. Derrière ce drapeau, la fierté d'un pays s'est révoltée contre l'esclavage et l'histoire d'une ancienne colonie française. Nous, chaque là, nous devons songer, ça blanc, qu'on fait nous en bas botio, et songer pour qui ça, ancêtres nous t'es révoltés, malgré sang yo t'a coulé, yo t'es crié, en avant, liberté ou la mort. Cette cérémonie nous rappelle notre engagement de fédérer les efforts pour donner des réponses appropriées aux besoins et aux attentes de la population affectée par les catastrophes de toutes sortes. Grand goût, insécurité, corruption, impunité, kidnapping, viol, vol, la vie chère, misère, insalubrité, la pérèse, ça veut dire tout mal, c'est nous-mêmes qui vivons. Personne d'entre nous n'ignore en effet que la situation humanitaire de notre pays s'est dégradée depuis belle lurette. À la suite du mouvement terroriste des gangs armés, le gouvernement ne trouve jusqu'à présent aucune formule efficace dans la poursuite de toutes les forces négatives qui perturbent la quiétude de la population et occasionnent des déplacements massifs des honnêtes citoyens. Je souhaite que nous avons tous à cœur les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les victimes
et personnes affectées par les mouvements des malfrats de tout genre. Cela concerne chacun de nous, mais en premier lieu, les membres du gouvernement. Ce 18 mai 2023 doit nous mobiliser pour que nous battions, pour que les filles et les fils du pays marchent ensemble. Comme l'on dit souvent, l'union fait la force. Pour que nous vainquions toutes les difficultés qui empêchent le pays d'avancer. Nous le savons tous déjà, c'est lorsque nous sommes unis que nous nous mettons ensemble que nous avons la force de combattre et la force de gagner. Pour répéter Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Ce qui doit nous animer aujourd'hui, c'est l'affirmation du désir de construire une nation où la population est unie pour le profond sentiment de solidarité et du vouloir vivre ensemble. Qui t'aime parler avec le gouvernement, c'est le gouvernement tout haïtien. Une seule petite phrase m'a dit et me souhaitait tout le monde qui est dans le gouvernement prend note. De 1804 à aujourd'hui, à côté m'a parlé, pour encore jamais un gouvernement qui passait en Haïti, qui fait un bagage pour tout Haïtien joindre. Il n'y a pas dit grand monde menti, mais si ce n'est pas vrai, dis-moi ce n'est pas vrai. Pour encore jamais un gouvernement de 1804 à aujourd'hui, à côté de Napaléa, qui fait un bagage pour tout Haïtien joindre. Et pourtant, Haïtien, c'est pour nous tous. Drapeau n'a célébré, c'est pour nous tous. Est-ce qu'il y a une santé? Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a une route? Est-ce qu'il y a manger pour tout le monde? Est-ce qu'il y a l'électricité pour tout le monde? Répondez-moi non. Est-ce qu'il y a pour tout le monde? Qui ça qui gagne tout le monde joindre en Haïti? Qui ça qui gagne? Rien. Sinon, m'a dit, peut-être insécurité, tout le monde joue. Alors, voilà pourquoi, je le répète aujourd'hui avec force, nous devons travailler pour que tous les citoyens aient les mêmes droits, les mêmes privilèges, la même chance d'accéder à l'éducation, à la justice, le travail, la nourriture, les soins de santé. Pour construire une société où chaque enfant de la terre d'Haïti puisse se sentir à l'aise de vivre chez lui dans la paix, dans la sécurité, dans le respect de l'autre. Je n'ai pas de doute que nous puissions arriver ensemble à planter notre drapeau sur le chemin du progrès, de la démocratie et du développement. Nos ancêtres ont fait la guerre. Ils se sont déjà battus pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que nous devons nous battre entre nous. Sans même savoir pourquoi. Des gens qui ont goumé, c'est à cause de ces chiens qui ont jappé, il n'y a pas même un objectif pour dire mais pour qui l'a goumé. Est-ce que c'est parce que vous avez dit depuis dans Guinée, nègre après nègre? Eh bien, nous devons suspendre la bataille, nous devons entendre, nous devons dialoguer. Et c'est ça que fait nous toujours parler de dialogue national.
un dialogue franc, un dialogue vrai, un dialogue côté chaque monde va déjà venir avec solution dans poche, mais un dialogue côté n'a travail, n'a posé, n'a dialogué pour nous trouver solution ensemble. Nous sommes tous des enfants de cette terre, un seul pays, un seul drapeau, un seul peuple, une seule maman qui est Haïti chérie que nous aimons tous. Pour finir, je vous invite à vous lever pour entonner le premier couplet de la Dessalinienne en créole. Pour qui raison de dire ça? Parce que Genègue, depuis l'année a commencé, il faut que j'en dise un couplet. Dans l'hymne national, il y toujours arrivé dans le bureau en retard. Il y a toujours une excuse et parfois c'est gardien qui montent le drapeau. Eh bien, nous tous, nous devons avoir respect pour le drapeau, par nous, parce que le drapeau, c'est fierté. Ensemble, premier couplet. Pour Haïti, pays ancêtres, ce pour marcher, mais dans la main. Non, mi-temps, pas fait pour gagner traite, nous fait pour une seule mettre en nous marcher, mais dans la main. Pour Haïti, Ravine, plus belle. En nous, peut-être ensemble, pour Haïti, au nom de tous ancêtres, yo, merci. Alors, Proverbe l'a dit, il y a des gens qui ont quitté ce cercueil là et qui ont crié en bâtonnel là. Eh bien, je dis, moi-même, je ne vais pas quitter ce cercueil là pour mal crier en bâtonnel là. Je vais demander au gouvernement un bagage. Je vais demander au gouvernement un bagage au nom de tout le peuple haïtien. PM, ensemble avec tout le gouvernement, si je suis un bagage, je vais demander au nom de la communauté haïtienne, moi inspiré de la Bible qui dit tout simplement la justice élève une nation. Eh bien, pourvu qu'en Haïti, la justice est injuste, au lieu Haïti levé, Haïti tombé, plataté. PM. Vous connaissez médecin ou pas juriste. Avocat, homme de loi, ils connaissent de toute façon pour contourner la loi. Ou même PM, je conseille ça avec tout le gouvernement. Même si vous n'êtes pas juriste, vous doit baser sur le premier couplet de Salinienne. Qui se dit, non mi-temps, pas fait pour gagner traite. Et si le pays d'Haïti dans l'état qu'il y a, pas l'autre monde qui mette dans la situation, c'est traite. Eh bien, qui ça pour nous faire? Qui ça? Qui ça pour faire pour nous? Déjà, alors, monde qui pas comprendre, monde qui pas bien comprendre, l'ordre du gouvernement de facto, ils pensent que c'est une méprise. Et pourtant, le gouvernement de facto, c'est un gouvernement de fait, un gouvernement qui est là provisoirement.
Dans toute la RIA, c'est non PM l'entendez. Mais est-ce que c'est PM là seulement qui est coupable? Non. Eh bien, tout le monde qui est coupable au PM, mettez-le en bas code. Gouvernement provisoire, encore, j'ai une expression dit, il n'est pas là pour longtemps. Et comme il n'est pas là pour longtemps, on nous cherche pour nous finir bien. Et meilleure façon, seule façon pour finir bien, c'est changer personnel pénitentiaire national avec prison. Ça veut dire qu'il y a trop de monde qui est innocent, qui est en prison, et pourtant, gros poteau coupable a marché taillé banda. Service couronne non. Et service ça, on va prendre tout gouvernement service là, on va prendre toute communauté haïtienne dans service là. J'en nous dit, la justice élève une nation, c'est seulement les ou fait peuple haïtien justice, n'a pas dit drapeau noir capable de flotter très très haut. C'est ça que fait dans affaires traite nous sommes à parler. Ou pas besoin de connaître question coulée. Ou pas besoin de connaître question acquaintance politique. Depuis on est traite, arrêtez-le, marrez-le, mettez-le en prison. Et c'est bien simple. C'est bien simple. C'est bien simple, IPM. On nous prend les affaires passeport qu'à parler. Ce n'est pas PM qui monte passeport, ce n'est pas le gouvernement qui monte passeport. Mais c'est les qui dans l'immigration qui a fait magouille avec passeport, qui fait passeport rare, passeport cher. Alors, nous pas quitter bourrique pour nous battre ma coute. Tout nègre qui complice, bâton, code, prison. On nous prend insécurité. Insécurité. Ce sont des gros nègres, gros potentats qui ont fait des âmes rentrer, qui ont distribué des âmes. Et qui mettait tout le monde dans le couille. Eh bien, tout le monde qui complice et tout le monde qui a rabaissé la nation, il n'y a pas de l'autre côté pour y aller, c'est dans la prison. On nous prend toute institution qui plate à terre. Avec question corruption, eh bien, tout le monde qui trempait dans la corruption, et c'est corruption qui plonge le pays dans une situation difficile qu'il y a, pas de l'autre côté pour lier, c'est dans la prison. Proverbe a dit, dans baignet, dans brin, caché l'ombrite. Tout le monde qui obstacle pour le pays d'Haïti avancer, comme moi, je parler d'une question pont, on ne pas quitter ce peuple-là qui baille tête la justice, mais on nous quitter la justice, fait travail comme ça doit. Et tout le monde qui est dans le système judiciaire, qui t'a mis en quoi pour la justice pas fait travail, yo même tout, yo doit aller dans la prison. Nous connaissons
gen nèg qui pas carrément en prison, j'en prison hier, parce que la caillou, yo à l'aise. Si c'est électricité pour nous mettre dans prison, n'a mettez. Si c'est air conditionné pour nous mettre dans prison, n'a mettez. Si c'est bon cabane pour nous mettre dans prison, n'a mettez. Eh bien, tout le monde qui est coupable, faites-le en bas code. Alors, ce faisant ainsi, le drapeau d'une nation, comme étant un puissant symbole de fierté nationale, de l'identité et de la souveraineté, nous serons fiers en Haïti d'hisser haut, très haut, notre chair bicolore et laisse-le flotter à chaque instant jusqu'à ce que celui qui est monté au ciel reviendra nous chercher pour partager sa gloire avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. À chaque messe, le dimanche,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. À la droite de Dieu, le Père. Bon, Papa souple, pour tes prières n'a fait aujourd'hui. Oui, la paix, marchez oreilles, écoutez nos papa. Bon, Papa souple, pour tes prières n'a fait aujourd'hui. Pour tous ceux qui reçoivent un mandat particulier d'évangélisation, le pape François, les évêques, spécialement notre archevêque Launay Satuné, les prêtres et les diacres qui s'efforcent de porter la bonne nouvelle aux quatre coins du monde, pour qu'ils ne se laissent pas décourager par les épreuves de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Oui, la paix, marchez oreilles, écoutez nos papa. Papa souple, Pour chacun aujourd'hui, que Dieu a donné du pouvoir et d'autorité, afin qu'il n'abuse pas de l'autorité que lui confère cette position pour accaparer les biens de l'État ou gaspiller le trésor public, mais pour qu'ils remplissent honnêtement et dignement leurs devoirs et leurs obligations en plaçant toujours, avant tout et au-dessus de tout, l'intérêt de la patrie. Ensemble, prions le Seigneur. Papa souple, nous devons pitié au Bon, Papa souple, nous te prions aujourd'hui. 18 mai 1803, Catherine Flon, une femme, a cousu le premier drapeau haïtien. Aujourd'hui encore, par manque d'installations sanitaires de base, les maternités sont fermées. Nos femmes, de plus en plus, meurent pendant la grossesse et l'accouchement. Les femmes des zones rurales et des quartiers pauvres courent de plus en plus
le risque de voir les santé se ressentir à des conditions insalubres liées aux catastrophes écologiques, aux substances toxiques, à la dégradation de l'environnement. Et grand nombre de filles cessent d'aller à l'école dès la puberté. Pour qu'il y ait une égalité pour tous, ensemble, prions le Seigneur. En ce 18 mai, qui est la fête du drapeau et de l'université, la fête de l'université, tous les lycées sont fermés à cause d'un accord des professeurs pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou du moins une meilleure condition de travail. Pour que les autorités arrivent à accepter que l'amélioration de la qualité de l'éducation est indispensable si l'on veut avoir des citoyens formés pour assurer le développement économique, social et politique du pays. Ensemble, prions le Seigneur. Mon papa souple, Toyo capirele. Mon papa souple, toutes tes prières n'ont fait aujourd'hui. Dieu veut que personne ne manque de pain, que personne ne soit rejeté et humilié. Nous tous ici rassemblés, prions-le pour qu'il nous aide à construire dès ici-bas la civilisation de l'amour. Ainsi, le bien-être des hommes, femmes et des enfants sera notre premier souci. Ensemble, prions le Seigneur. Papa souple, et devant petit Toyo capirele. Mon papa souple, toutes tes prières n'ont fait aujourd'hui. Tout est grand petit Toyo capirele. Mon papa souple. Prions encore le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Christ, le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne se vade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Launay, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où l'Église célèbre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et du même coup, nous commémorons notre bicolore haïtien. Dans la joie de cette fête à double dimension, partageons un geste de paix. Heureux sommes-nous invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Jésus priez, ça Jésus priez. Te Deum laudamus.
terra, maestatis gloriae Tui, Sangha confiteum Ecclesiam. Immensi Maestati, Iam Buntum Verum, Ratuni Confilium, Sanctum Sanctum, Sanctus Spiritus, Ex Glorie Christi, O Patri, Sanctus et Filius, Amoris Divinis Opera, Natis Aquilum, Aperisti Credentibus Regnaceum, Quod exterandis sedem, in gloria Patri, Resceris, et Eventum, Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Encore bonne fête de l'Ascension, bonne fête du drapeau. Merci. Du matin, faut se réveiller.